immédiatement après la célébration de l'Halloween, la société a commencé par se préparer à la fête de Noël. Nos enfants attendent impatiemment cet événement avec tout ce qu'ils ont demandé à Papa Noël. Le souhait de l'abbé Moïse Adéniran Adékambi, à travers du texte qu'il nous partage, est que la préparation à la célébration de Noël ne soit pas seulement matérielle, mais aussi spirituelle, et c'est pour cela, nous dit-il, que le temps de l'Avent existe. Pour nous y aider, il est de coutume d'avoir un thème de réflexion et de prière pendant les 4 semaines que compte l'Avent. Pour cette année, le diocèse de Gaspé a décidé de choisir le thème de l'espérance chrétienne et de le développer chaque dimanche sous forme de messages en série. Marc Hubert a conversé avec l'abbé Pierre Hédaillé qui nous en dit plus sur ce temps de préparation. Bon, alors ce qui nous amène à se parler aujourd'hui, c'est pour parler un petit peu de l'Avent, la préparation avant Noël. Peut-être pour définir, j'aimerais ça peut-être qu'on définisse les mots. Qu'est-ce que ça veut dire déjà avant? Parce que des fois on pense au terme de avant, c'est ce qui se passe avant Noël. C'est le mot qu'on a comme quand avec la prononciation. Mais en lisant le texte, je me suis rendu compte que ça c'était pas ça déjà. Mais est-ce que ça vous va d'éclaircir un petit peu ce point-là? Ouais, mais je suis très heureux du jeu de mots que vous venez de faire là. L'avant, c'est ce qui se passe avant Noël. C'est vrai, quand on dit avant Noël, ça va s'écrire comme avant, A-V-A-N-T. Mais le thème de l'avant, c'est A-V-E-N-T, qui dérive d'un thème latin qui signifie arriver ou avènement. Donc, l'avant, écrit A-V-E-N-T, signifie que nous sommes dans l'attente d'une arrivée, d'un avènement. Et cet avènement, c'est l'arrivée de Jésus-Christ dans notre histoire, il y a plusieurs milliers d'années, et que chaque année, les chrétiens commémorent. Donc, le temps de l'Avent, donc le temps qui nous sépare de Noël, nous prépare justement à commémorer cette arrivée de Jésus, cet avènement de Jésus dans notre histoire, en nous préparant non seulement, matériellement, quand on se situe dans ce qui se passe avant Noël, on voit un peu comment ça se passe dans la société. Donc, non seulement matériellement avec les décorations, avec les cadeaux, avec tout ce que cela comporte, mais spirituellement. Voilà, en gros, c'est... D'accord. Alors justement, on pourrait parler de la journée même de Noël, mais en fait, c'est tout ce qui se passe autour. Vous avez parlé un petit peu de la façon dont on peut se préparer, mais il y a aussi le côté matériel. Oui. Je sais que... Ça, c'est un point de vue personnel, mais il y a un dérapage qui se fait vers la surconsommation parce qu'on le voit dès qu'Halloween est terminé, tout de suite les magasins nous passent les soldes pour Noël et compagnie là pour acheter les cadeaux et ce qui vient avec. Mais comment est-ce que, parce qu'il y a aussi des gens qui nous écoutent qui sont pas forcément, il y en a qui sont croyants, pratiquants, d'autres moins pratiquants. Comment est-ce que on peut revoir la façon de se préparer plus spirituellement versus le côté un peu plus matérialiste? Il y a un fait ou une donnée contre laquelle ni moi ni vous, nous ne pouvons rien faire. C'est l'étape où notre société est rendue de surconsommation. Puis ça, on va même pas jeter un regard, je dirais, critique ou accusateur là-dessus. On est rendu là. Mais en tant que chrétien ou en tant que chrétienne, il nous faut nous positionner au cœur de ce monde-là pour ne pas nous laisser distraire ou éparpiller par ce côté consommation de la société ou que la société nous impose. Voilà pourquoi le temps de l'Avent nous lance justement un défi sur le plan spirituel pour qu'on puisse se préparer au cœur de notre univers. On ne peut pas s'échapper à ça. Donc, au cœur de cet univers, avec ce que cela comporte, comme sollicitation venant de toutes parts, oui, on va s'y engager, mais il ne faut pas oublier que avant signifie autre chose, la préparation au temps de Noël signifie autre chose que les cadeaux. C'est tout, c'est un défi. Et ce défi est grand, autant pour moi que pour les autres chrétiens et chrétiennes qui vont nous écouter. Donc là, on se base dans notre discussion, moi je me base un peu de la lettre qui a été partagée de Moïse Adéniran Adékambi, si je prononce bien, qui est un coordonnateur diocésain de la pastorale, qui parle un petit peu justement de l'avant et de la préparation. Et il y a un thème qui a été choisi pour est-ce que c'est un... Chaque année, vous développez un thème? Comment ça se passe? Est-ce que vous pourriez nous parler aussi du thème de cette année?
chaque année, il y a un thème qui est choisi, que ce soit pour le temps de Noël, que ce soit pour le temps de l'Avent, que ce soit pour le temps de Noël, que ce soit pour le temps de Carême, que ce soit pour le temps de Pâques. Et ces thèmes-là, habituellement, viennent de vie liturgique. C'est une revue liturgique. Donc, ces thèmes-là sont proposés par vie liturgique. Mais cette année, au diocèse de Gaspé, nous avons choisi un thème propre à nous. Et cela entre un peu dans le contexte des réaménagements que nous faisons ici pour redynamiser les communautés. Vous savez que partout ici au pays, au Québec, il y a comme une désaffection des églises, elles ne sont plus fréquentées, le nombre diminue. Puis quand on se prête à écouter les gens, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ben, on veut aller à l'église pour écouter quand même un message qui nous, comme on dit au Québec, un message qui nous pogne. Mais quand le message survole, ben, les gens n'ont plus envie de rester là. Et ils se prêtent à d'autres voix, ils veulent écouter d'autres choses qui aient du sens pour eux. Donc, ici, au diocèse de Gaspé, nous avons choisi justement un thème, comme je le dis, qui entre dans les réaménagements pastoraux. Et pour pouvoir conduire ces réaménagements pastoraux, le diocèse s'est affilié à une paroisse aux États-Unis qui pilote un programme pastoral qu'on appelle Reconstruction des communautés. Eux aussi, ils ont eu les mêmes problèmes que nous et ils ont travaillé pendant 10 ans pour redonner vie à leur communauté. Donc, nous nous alignons un peu sur eux, mais on ne copie pas, mais on essaie quand même de réajuster ces données-là, de les adapter à nos réalités ici pour répondre aux défis pastoraux qui sont les nôtres. Donc, c'est en ce sens, par exemple, que l'une de leurs stratégies, c'est de développer des séries de messages. Ils se calquent aussi un peu sur les feuilletons qu'on passe à la télé. Les feuilletons sont présentés en épisodes. Et une fois que l'épisode est fini, ça finit sur une suspense. Alors on est prêt, un suspense. Alors on est prêt à écouter ce qui va suivre. Donc, cette stratégie, on voudrait l'adopter pour présenter nos séries de messages ici, au diocèse de Gaspé, autour d'un thème qu'on va développer pendant les 4 semaines du temps de l'Avent. Et c'est l'espérance. Donc, le dimanche dernier, c'est-à-dire hier, on a commencé dans toutes les communautés du diocèse de Gaspé. Et le dimanche prochain, on va continuer à développer ce même thème-là jusqu'à Noël. C'est un peu ça. D'accord. Quand on va finir le temps de Noël, on rentrera encore dans une autre série pour le... Quand on va finir avec l'Avent, on va rentrer dans une autre série pour le temps de Noël. Alors peut-être pour terminer sur ce sujet-là, est-ce que je sais que en plus peut-être de participer justement aux activités de la paroisse et d'être présent pour écouter justement ces messages-là, qu'est-ce que vous pourriez pour les gens peut-être qui ne vont pas le dimanche pouvoir y aller ou ceux qui le font déjà, mais comment est-ce que dans leur vie de tous les jours on peut se préparer déjà pendant ce temps de l'Avent pour arriver justement à Noël? Ouais. Je ne sais pas si je livre un secret. Ce matin, j'aurais appris que désormais, à la cathédrale de Gaspé, la messe pourra être diffusée en direct sur, je crois que c'est TVC GR qui nous offre ça aussi. Au passage, je vous remercie. Donc, les personnes qui ne sont pas régulièrement à l'église pour l'une ou l'autre raison, la première des choses, si déjà ils peuvent se brancher et suivre les célébrations à distance, moi je trouve déjà que le message va passer. Donc que ce soit la télévision d'ici qui nous offre ce service, que ce soit RDI qui offre aussi ces services. Bon, RDI n'aura pas nécessairement développé nos thèmes ici, mais si quelqu'un veut véritablement entrer dans la dynamique du diocèse de Gaspé, ben, j'invite cette personne-là à se connecter à distance. Ça, c'est la première chose. Ben, la deuxième chose, je pense que toute personne désireuse de culture aujourd'hui a nécessairement du matériel qui peut l'aider à avancer en ce sens-là. Mais la première des choses, c'est vraiment une vie, je dirais, d'intériorité au cœur de ce monde avec toutes les sollicitations dont on a parlé tout à l'heure, savoir se retirer
et savoir se poser la question de savoir, mais quels sont mes désirs profonds? Quelles sont mes aspirations profondes? Ça vaut pour tout homme, pour toute femme, pas seulement pour les chrétiens et chrétiennes. Si on veut donner vraiment sens à sa vie, je pense qu'il faut s'asseoir pour dire qu'est-ce que je veux pour moi, qu'est-ce que je veux pour les autres et qu'est-ce que je veux pour le monde. Et dit déjà désir, ça va susciter l'espérance. Ce que je désire, ce n'est pas encore réalisé, mais ça va se réaliser. Mais je ne peux pas l'avoir les bras croisés. Donc, ça suscite une action de ma part. Alors, qu'est-ce que je fais concrètement? Quel est mon engagement concret pour que mon désir, mon aspiration puisse être réalisé? Donc, c'est à ce niveau-là qu'il s'agira pour nous de prendre des décisions concrètes pour dire aujourd'hui, je fais ceci. Après demain, je fais ceci. Après peut-être une semaine, je ferai telle autre chose. Voilà. Donc, pour faire bref, c'est retourner à l'être intérieur que nous avons, chacun et chacune, ne pas vivre de façon extravertie, c'est-à-dire hors de nous-mêmes, tiraillés de part et d'autre par les événements et par les autres, mais savoir qui je suis, qui je veux être, qu'est-ce que je veux réaliser pour moi et pour les autres, et l'identifier clairement et travailler à cela. Maintenant, en tant que chrétiens et chrétiennes, nous, en ce temps où nous travaillons, où nous méditons sur le thème de l'espérance, il est demandé à chaque chrétien et chrétienne d'aller identifier vraiment ce désir et l'offrir à Jésus parce que nous croyons en lui et nous savons qu'il peut aider. Et donc, lui offrir ce désir et dire, aide-moi à le réaliser. Mais ce ne sera pas les bras croisés, ce sera dans l'action et la confiance. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé Pierre Hédaillé, pour ces éclaircissements. Et puis, on vous souhaite un bon temps de l'Avent, déjà, une bonne préparation aussi pour la période, avant la période des fêtes de fin d'année. Merci Marc, à mon tour de souhaiter, je dirais, un bon temps, un fructueux temps de l'Avent à toutes les personnes qui vont nous écouter, pas seulement les chrétiens et chrétiennes, et déjà, bonne fête de Noël aussi, par anticipation. Si j'ai l'occasion de revenir, je le ferai de vive voix encore. Merci. Merci. Bye bye. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Vous recherchez l'endroit par excellence pour offrir un cadeau qui sort de l'ordinaire? La serre Petite Rosée de Cap d'Espoir. Pour souligner de façon particulière un événement qui vous tient à cœur, pour des conseils judicieux et la certitude de dénicher un cadeau qui marquera l'imaginaire, faites confiance à nos produits de qualité. Service de fleuriste sur place. Pour un service courtois et des conseils avisés, venez visiter la serre Petite Rosée de Cap d'Espoir.